Vous l'avez vu sur la chaîne, le Druid a pris une ligne de WP Carey pour ses dividendes. La valeur a beaucoup baissé, comme l'ensemble du secteur immobilier, pour différentes raisons. Tout d'abord car il y a eu une remontée des taux d'intérêt, et comme la plupart des foncières, elle s'endette pour investir. Par ailleurs, elle a procédé à une restructuration stratégique en se débarrassant de bureaux qui avaient moins d'occupation et moins de croissance. D'où une baisse également des revenus. Le PSC Carey est une foncière spécialisée dans l'immobilier commercial, adoptant un modèle économique basé sur les baux de type triple net. En d'autres termes, les locataires s'acquittent non seulement du loyer, mais également des taxes foncières, de l'assurance et des frais d'entretien. Ce modèle procure un avantage considérable à WPC Carey en réduisant ses responsabilités et en stabilisant ses flux de trésorerie. Merci Panoramix pour cette superbe introduction sur WPC Carey, qui est une foncière cotée que je suis depuis plusieurs années avec Wealth Income, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, qui fait partie du portefeuille du Druid, qui est une des foncières préférées du Druid. Eh bien, on va partir ici pour sa, entre guillemets, petite sœur, puisqu'elle fait partie aussi des foncières historiques. Donc, bah voilà. Investing for the long run, WPC Carey, une foncière historique. Ça a été le 50e anniversaire, je crois que c'était en 2023. Et donc, bah voilà, on est parti pour voir un petit peu les fondamentaux de cette boîte. Et puis on verra ensuite l'analyse technique, juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est graphiquement au niveau de l'analyse comportementale de la foncière. Donc la santé financière, on va aller très rapidement. On a quelque chose dans l'ensemble qui est plutôt de qualité. On peut voir ici l'AFFO qui est plutôt en augmentation d'année en année, en tout cas qui est relativement stable. Donc on a quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Vous avez bien sûr en dessous la moyenne sur 3 ans. Donc on voit que sur un an, ça a perdu moins 5,7%. Donc là, il y a une petite baisse des flux depuis un an. Mais c'est normal. Comme Panoramix peut vous l'expliquer, il y a eu une cession des bureaux, puisque les bureaux sont beaucoup moins attractifs et rapportent beaucoup moins. Donc voilà, il y a une petite baisse d'activité de la foncière, il y a eu aussi l'inflation, donc ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard en conclusion. Mais voilà, globalement, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même des fonds, quoi. Donc même chose ici pour la FFO par part. La dette est de 45,6%. Donc pour une foncière cotée, c'est plutôt un niveau d'endettement qui reste relativement bas, qui est normal en fait, mais plutôt dans la fourchette basse. Donc là-dessus, on est pas mal, même si certains trouvent qu'elle est un peu trop endettée. Moi, je trouve que c'est tout à fait convenable pour une foncière cotée. Ensuite, on peut voir que le taux d'occupation est excellent puisqu'on a 98,8% d'occupation, donc ça c'est exceptionnel. D'autant plus qu'encore une fois, les bureaux, eux, ont plutôt une baisse d'activité globalement et donc une baisse aussi d'occupation. Donc bah voilà, c'est une foncière qui est très très bien gérée et le locataire le plus grand de la foncière représente que 2,5% des loyers versés, ce qui est faible. Donc on n'a pas un gros risque qui est sur un gros locataire. Donc là, c'est quand même assez diversifié et là-dessus, c'est plutôt sécure. Alors si on regarde un petit peu les niveaux de valorisation pour comparer par exemple justement à Realty Income qu'on a dans notre portefeuille, eh bien on a une capitalisation de 13 milliards, on a un ratio de cours sur bénéfice de 23 et Realty Income est une foncière beaucoup plus lourde et plus grosse puisqu'elle a une capitalisation de 54 milliards. Mais par contre, le ratio cours sur bénéfice est de 57 fois les bénéfices. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la moitié, voire même c'est même plus que la moitié. Donc WPC sur le principe est bien sous-valorisé par rapport à Realty Income et puis par rapport à d'autres foncières cotées. Donc sur les niveaux actuels, le Druid a acheté pour cette raison également. Donc voilà. Le patrimoine, donc on a vu qu'il y avait au moins 346 locataires, 1290 environ propriétés nettes de bail. Les 10 principaux locataires représentent seulement 20% environ de l'ABR et ont une durée moyenne pondérée de 14 ans, donc une quinzaine d'années en réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment génial, ça veut dire que bah voilà, il n'y a pas besoin de rechercher à chaque fois des nouveaux locataires puisqu'ils restent longtemps et ça c'est très intéressant. Et puis le poids des locataires est quand même assez faible. Donc au niveau du
patrimoine. Donc là, je vous donne des exemples, ça va pas vous parler à mon avis, mais voilà, on a Apotex, on a Metro Cash and Carry, Hellweg. Je vous mets pas tous les biens, hein, bien entendu, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on détient comme patrimoine dans la foncière. Et puis on a ici Extra Space Storage, donc c'est EXR, et ça c'est assez intéressant puisque pour l'information, c'est une des plus grosses plus-values qu'a réalisé le Druid sur son portefeuille cette année, puisque le Druid était actionnaire de EXR qui rapportait un bon rendement avec une bonne croissance du dividende. Vous le savez pas, ça fait pas partie de la performance du portefeuille du Druid parce que c'était bien avant que je lance la chaîne, c'était en 2024, hein, mais c'était sur le début d'année que je l'avais acheté. Mais c'est une foncière que le Druid appréciait beaucoup, mais à un moment donné on s'est retrouvé à plus 38% de plus-value je crois, ou plus 35% de plus-value, ou plus 40%, je sais plus précisément. Le Druid n'a pas résisté, le Druid est un spéculateur à la base, faut quand même le rappeler. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de prendre les plus-values. Donc voilà, c'est une foncière que je n'ai plus en portefeuille. C'est dommage parce qu'elle est aussi intéressante pour les rendements. Mais voilà, il y a une belle plus-value de concrétiser dessus. Donc c'est assez marrant de la retrouver dans le patrimoine de WPC. Donc on retrouve bien sûr ABC Technologies, Fortenova. Donc vous pouvez voir, du coup, regardez les images pour voir à peu près à quoi ça correspond. On a Obi Group, Garden Paradise qui est assez connu aux États-Unis, il me semble. Et Fedrigoni, et puis bien sûr ici Euroski Sociedad Coopérative. Donc voilà, c'est le patrimoine est quand même assez diversifié puisqu'il y a beaucoup, peut-être que Panoramix va vous en parler, mais il y a beaucoup de commerce, de commerce qui fonctionne assez bien. Il y a beaucoup d'industriels et puis il y avait une partie bureau également. Donc en conclusion, par rapport au bureau, la problématique des bureaux, c'est parce que c'est ça qui a fait baisser la valeur, et aussi bien sûr l'inflation comme toutes les foncières. Mais en plus, WPC a eu cette problématique sur les bureaux. Le secteur des bureaux fait face à des vents contraires majeurs, ce qui inclut une augmentation des taux d'inoccupation. On a vu que ça restait très élevé chez WPC, un mur d'échéance qui se rapproche, probablement lié aux dettes des baux arrivant à terme, et une croissance plus lente du secteur des bureaux par rapport au passé, parce qu'à une époque les bureaux étaient très plébiscités, mais ça a beaucoup changé. Donc WPC a choisi une nouvelle réorientation avec un recentrage sur d'autres actifs, avec la scission. Et il se concentrera sur des projets dans l'industrie, je vous en parlais, les entrepôts, la vente au détail et le self-stockage. Et ça, c'est très rentable, le self-stockage, c'est à la mode aussi. Ce portefeuille restant à un taux d'occupation très élevé de 99,3%. Donc, amélioration de la valorisation en se débarrassant de ces activités de bureau qui ont contribué à la récente baisse du cours de l'action. Eh bien, la boîte espère obtenir une meilleure valorisation pour ses activités restantes. Génération de liquidité, la société vise à générer 735 millions de dollars grâce à cette scission. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu la scission, la foncière peut réinvestir bien entendu. Et donc, après avoir réinvesti, elle peut recevoir de nouveau des loyers et augmenter ses flux de trésorerie, etc. etc. Donc, on est plutôt confiant parce qu'on trouve que c'est une boîte qui est bien gérée. Il y a eu des petites difficultés passagères. Il y a eu une réaction avec une cession, mais l'argent est réinvesti ou va être réinvesti, et forcément, ça va ramener aussi du cash dans l'entreprise. Donc on pense qu'elle va vraiment se reprendre, et on se dit sur les niveaux actuels, c'était plutôt une bonne affaire. On pourra peut-être en reprendre si jamais elle baissait encore beaucoup, mais voilà, sur du long terme, c'est plutôt un bon niveau d'acquisition. En ce qui concerne leur portefeuille, le Druid vous a présenté la diversification du patrimoine. Cette diversification permet de répartir les risques et d'assurer des revenus locatifs réguliers. En somme, WPC Carey est une entreprise dotée d'un patrimoine immobilier solide. Mais alors, pourquoi ont-ils décidé de vendre certains de leurs bureaux? La première raison réside dans l'évolution des habitudes de travail. Avec la montée du télétravail, la demande pour les espaces de bureaux traditionnels a diminué. WPC Carey a donc choisi de s'adapter à cette nouvelle réalité en se délestant de certains bureaux. De plus, cette vente permet de libérer des liquidités. Ces fonds peuvent être réinvestis dans des secteurs plus prometteurs ou pour réduire leur niveau d'endettement. Cette stratégie vise à renforcer leur position financière et à mieux répondre aux attentes des investisseurs. Avant tout, il est essentiel de voir au-delà des fluctuations à court terme. WPC Carey demeure une entreprise avec des fondamentaux solides et une stratégie éprouvée. Leur diversification et leur modèle de baux triple net constituent des atouts majeurs. Néanmoins, il est crucial de surveiller leur niveau d'endettement et la manière dont ils gèrent leurs obligations financières dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés.
Maintenant, si on regarde un petit peu graphiquement, on peut voir que voilà, si on prend du recul, c'est une foncière qui vient d'avoir une grosse décharge. Donc ça, c'est un peu tout le secteur immobilier, mais voilà, c'est elle aussi. Donc nous, on a acheté à peu près dans cette zone-là, donc on est plutôt sur une baisse de moins 25% et non les moins 35%. En réalité, le Druide avait déjà acheté dans cette zone-là, mais il avait repris des plus-values ici. C'est pour ça que si vous regardez sur la chaîne, on vous disait à un moment donné qu'on pensait avoir encore la valeur en portefeuille. En réalité, non, on avait oublié qu'on l'avait vendu. Donc là, on revient avec une petite ligne. Donc on est quand même assez éloigné des ATH, pour parler juste voilà, comme ça, des plus hauts historiques. Ça ne veut pas dire que la valeur va les retrouver un jour, voilà, mais on pense que si elle réinvestit bien suite à la cession des bureaux, on pense que voilà, il va avoir de nouveau des rentrées d'argent, de nouveau de la rentabilité, et que donc forcément elle risque un jour de retrouver ces niveaux de valorisation d'antan. Voilà, ça va être très dur d'aller beaucoup plus haut, mais en tout cas, on pense que casser cette première résistance, ça pourra se faire dans le futur, et ensuite rejoindre cette deuxième droite ici, trendline oblique baissière, pour être un autre objectif qui, lui, par contre, sera, à mon avis, pas avant de très longues années, difficile à passer, mais bon, ça, on pourra l'observer dans le futur. Le Druide et Panoramix vous souhaite d'excellents investissements, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.